Ma femme n'est pas morte en cherchant à faire du BBL. Elle avait le BBL naturel des Balouba. Elle n'en avait pas besoin. Donc, vraiment, surtout pas besoin. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant le deuil, les frères et sœurs de l'Église, tous les hommes de Dieu qui sont venus au milieu de nous ici. J'ai été touché de voir des pères, des amis, des gens du monde entier se déplacer. J'ai pas eu l'occasion de dire merci, tellement qu'on était dans l'émotion. Mais là, vraiment, que cette vidéo puisse vous dire merci. Nous avons été touchés de voir des aînés. Nous avons été touchés de voir tout le corps du Christ rassemblé autour de la compassion. Nous avons été touchés de voir des amis, des frères et sœurs, des gens qui étaient très loin venir nous encourager. Et vous avez été une église très forte, tellement des bêtises ont été dites sur Internet. C'est entré ici et c'est sorti là. Vous êtes une église forte. Alléluia. Mais sachez que le Seigneur, en plus du mandat qu'il m'a donné de prêcher l'amour, la sainteté, la puissance, l'équilibre, il m'a donné le mandat maintenant d'unir le corps du Christ pour un grand réveil. Donc, nous prêcherons maintenant avec plus un esprit d'unité, un esprit de sagesse et de maturité. Parce que quand Dieu t'établit comme un père, il faut même être plus mature et plus sage, unir plus les gens que les diviser, éviter de plus en plus les bordures. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire, il m'a dit, Pasteur Marcelo, zonga Internet et côté Mali, il faut bordir et sili. Donc, naza bordir, rien na yo. J'étais appelé à prêcher l'évangile, pas faire des bordures. Amen. Je crois que c'est tout. Excusez-nous pour le débordement. Lorsqu'un homme de Dieu quitte son pays pendant toute une semaine pour vous prêcher, il faut lui donner le temps. Vous voyez comment il prêche avec tout le fardeau. Hein? After 1 month, and God resurrected me by this power, in this fire, in mighty name of Jesus Christ. Amen. Anglaise ya mke. Blanche est morte, mais Jésus est vivant. Et même Blanche n'est pas morte parce qu'elle est vivante en Jésus. Nous devons continuer à servir Dieu, à louer Dieu, à élever Dieu, à gagner les âmes, à prêcher l'évangile, à annoncer la parole avec force, avec puissance. Parce que nous n'avons pas cru en une femme, nous avons cru en Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu parfait. Et la vie continue, nous devons servir Dieu avec la même force, avec la même puissance. Alléluia. Nous ne sommes pas une église en deuil parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité et nous devons continuer à servir Dieu comme avant. Sinon, nous sommes des idolâtres. Sinon, nous sommes des idolâtres et moi, je ne suis pas un idolâtre. J'ai aimé ma femme de tout mon cœur, mais j'aime Jésus plus que ma femme. Et Jésus me dit de continuer à le servir comme avant et je veux continuer à le servir comme avant. Et si de là où elle se trouve, on pouvait lui donner un micro et on disait à Blanche, qu'est-ce que tu veux? Soyez heureux, servez Dieu, je suis dans la joie. Amen. Tu l'as aimé, tu ne l'as pas aimé plus que moi. Et s'il y a quelqu'un qui doit être triste ici, c'est moi. Mais regarde-moi. Alors jette ta tristesse et ton deuil et servons Dieu. Ce n'est pas mon jour pour prêcher, pasteur, mais je sens les guili-guili spirituels. Asseyez-vous s'il vous plaît. D'ailleurs, c'est Blanche qui m'a parlé de lui en premier, il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans. Elle priait chez pasteur Nsimba, la borne limitée en ce temps-là. Elle disait, il y a un jeune pasteur, mais il prêche bien sur la prospérité, il est excellent. Il s'appelle Raoul Wafo. Elle me disait tout le temps ça. J'ai dit, ça c'est quel genre de personne? Et un jour, je suis allé à Goma tenir
un séminaire dans l'église La Borne, l'Arche de Goma. Et on était logés dans un même hôtel. Et je l'ai vu. Et je l'ai beaucoup aimé. On a déjeuné ensemble, on a parlé. Et de là, une profonde amitié s'est tissée. Il m'a invité à prêcher une fois dans une de ses conventions en Côte d'Ivoire. Un travail excellent, merveilleux en Côte d'Ivoire. Et on a toujours été ensemble. On se rencontre souvent quand on voyage. Des coïncidences dans des hôtels. Et j'avais pas encore reçu la conviction de Dieu de l'inviter parce qu'on ne cède pas la chair pour la céder. Mais là, Dieu m'avait dit, il faut inviter le révérend Wafo. Il a un message pour la compassion, surtout pour cette période dans laquelle vous êtes, ce défi que nous avons financièrement pour la construction du temple, les entrepreneurs, l'équilibre dans l'église, parce que c'est un homme que Dieu a oint dans le domaine des finances, a oint dans le domaine de l'équilibre, a oint pour challenger les chrétiens à être excellents et à faire des grandes choses pour la gloire de Dieu. En soi, c'est un Congolais qui est né au Cameroun. Chaque fois que je le vois, je dis, mais tu es Congolais.